Bonjour à tous et bienvenue sur le Petit Ballon. Nous sommes avec notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous, bonjour Martin. Qui va nous présenter le deuxième vin du bel âge. Alors un deuxième vin qui est une appellation que je chéris un petit peu, que j'aime beaucoup. Souvent galvaudé, on n'a pas forcément une bonne impression de ce vin-là, mais là, c'est différent. Alors c'est un moulin à vent, c'est le château du Moulin à Vent, c'est un millésime 2010. Nous sommes dans le pays du Gamay, donc sur des sols granitiques. Ça donne des vins quand même avec une certaine profondeur, un peu fumé, un peu complexe. Mais le Moulin à Vent, c'est le plus bourguignon des Beaujolais. Voilà. Ouais. C'est le plus proche et ça vieillit merveilleusement bien. D'accord. Par contre, effectivement, souvent on aurait tendance à les boire un peu trop jeunes, etc. Il faut savoir les garder un petit peu pour qu'ils gagnent en complexité. D'accord. Les terres du Beaujolais, donc vous disiez que c'est du Gamay. Gamay et granit, c'est le Gamay, bon, ne donne jamais de grands vins dans le monde, ni même en France, mais par contre dans le Beaujolais, et notamment quand on est du côté de Morgon et de Moulin à Vent, c'est le top. C'est vraiment très très bon. Alors tu vas voir. Qu'est-ce qu'on s'attend à boire quand on boit un Moulin à Vent? C'est un truc un peu léger Ben, tout le monde penserait à ça parce que c'est du Gamay, effectivement, mais non, on est loin de ça. Regarde, déjà, il y a une couleur qui est soutenue. C'est un vin qui a une belle couleur, très attractive. On commence à 2010, là, on commence à peine à évoluer. Ça reste encore jeune, frais, brillant, limpide, bonne concentration. Déjà, rien que la couleur est très attractive. D'accord. Plus c'est foncé, plus c'est fort. Ça veut dire qu'on est plutôt sur des macérations traditionnelles. Donc, on a laissé les peaux de raisin avec leur jus en macération traditionnelle. Alors que, par exemple, un Beaujolais nouveau, c'est une autre façon de vinifier. C'est une macération carbonique. Ça dure 3-4 jours, ça porte pas beaucoup de couleurs mais beaucoup de fruits. Là on a cherché plutôt à extraire le maximum de tanins, de couleurs pour faire un grand vin. Et donc plus de goût et... Ah ben normalement plus de profondeur et plus de potentiel pour vieillir. D'accord, ok. Alors on est sur des... Tu vois c'est superbe. Alors tu as une légère note fumée, ça c'est le sol, c'est le granit, ce côté un peu volcanique. On a aussi des notes de fruits noirs un peu sauvages, très serrés, très mûrs. Là on est sur un joli millésime 2010. Beaucoup de finesse, délicatesse, des notes de violette, plutôt aérien, mais on sent que derrière, on a presque l'impression de remonter dans le verre et d'aller jusqu'aux racines. C'est vraiment un vin qui a une vraie profondeur. Déjà toasté, oui je l'ai dit, un peu fumé, poivré. Donc là on a un petit peu d'élevage dans le bois, hein. C'est fait comme un grand Bourgogne quand même. Et ça se sent un peu, non? Ça se sent, ouais. Puis alors, regarde, en bouche. Ça, c'est délicieux. Voilà, un fruit très velouté, une matière un peu tendue. Derrière, belle acidité réglissée et poursuivre des tanins de peau très serrés qui tiennent le vin sur la longueur. Voilà, un bel équilibre entre une maturité du fruit et une structure pleine de fraîcheur. C'est un vin, aujourd'hui, qui pourrait se boire. Il faudrait peut-être l'aérer une demi-heure avant, simplement. Mais c'est un vin qui peut se garder une dizaine d'années. On n'y pense pas, les moulins à vent, les gens pensent que c'est du Beaujolais, qu'on va les boire vite. Non, ça peut s'attendre. J'adore ça. Et là, ça appelle un peu le sang. Alors, sans plaisanter, on n'est pas dans le Twilight, mais c'est un vin qui appelle des viandes saignantes, côte de bœuf, entrecôte, un magret, voilà. Et même des viandes un peu confites, avec l'âge, on pourrait aller sur des joues de bœuf ou des joues de porc, ou comme ici dans cet endroit, on fait un très bon parmentier un vrai parmentier ici. Et je te jure, ça ira bien avec un petit moulin. Voilà, je recommande. C'est au top ça. C'est délicieux. On sert donc un peu carafé et... Carafé si on veut le boire un peu jeune, mais on peut l'attendre 4-5 ans sans aucun souci. Qu'est-ce que ça va changer le carafé? Le carafé, ça va permettre de ressortir le fruit, parce que là, c'est un vin un peu introverti. Et comme nous, quand on est jeune, on a besoin de s'exprimer. Donc le carafé, ça va avancer les choses, et le fruit va ressortir un peu mieux par rapport à la structure. D'ailleurs, déjà dans le verre, tu vois, en quelques minutes, ça évolue. Ouais, c'est très bon. Eh ben nickel, eh ben merci pour cette belle découverte Jean-Michel. Voilà, Moulin à Vent, Château du Moulin à Vent 2010, absolument superbe. Une famille parisienne exceptionnelle. Voilà. Merci à tous, bonne dégustation et bienvenue au Petit Ballon.